le monde, je vous dis pas comme je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai passé une semaine de galère, donc on va en parler maintenant et je vais commencer par le sujet le plus court, c'est-à-dire mon déménagement. Alors, pour faire court et bref, j'ai demandé à mon propriétaire une rupture de bail d'un commun accord. J'avais encore 4 mois jusqu'à la fin de mon bail, mais c'était juste plus possible. Il y a beaucoup trop de bruit, il y a plein de petites choses qui ne vont pas et que j'ai déjà signalées, qui ne se sont jamais arrangées. Donc là je me suis dit, c'est plus possible, je m'en vais parce que je prends sur moi depuis très longtemps. Il a été d'accord et je libère mon studio pour le 31 mai, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc là on est un peu à la course aux appartements, donc on a trouvé quelques-uns qui sont disponibles le 1er juin. Malheureusement je pense que ça va être difficile de faire les visites et signer un nouveau bail d'ici lundi prochain. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va retourner quelques jours ou quelques semaines chez mes parents. Du coup le temps de signer un bail et de prendre le temps qu'il faut pour entrer dans un nouvel appartement. Donc à mon avis vous verrez sûrement Cookie dans mes vidéos si j'en filme chez mes parents. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rêve. Donc voilà, plus de flûte, plus de bruit, c'est fini, je serai tranquille enfin. Et donc on en arrive à la deuxième super nouvelle du moment. Toutes celles qui me suivent sur Facebook, Instagram, Twitter le savent depuis déjà une semaine aujourd'hui. Ouais. On a été chercher un petit chien. Bon, il dort. Ah non, il est réveillé. Voilà, j'attendais qu'il se réveille pour vous le montrer, pour pas le brusquer vu que c'est un petit chiot. Oh là là, qui est là? Qui est là? Qui est là? Le voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je vous le montre vite fait. Voilà. Donc c'est un petit beagle croisé fox fermier. Alors beaucoup m'ont dit sur les réseaux fox terrier et pas fox fermier. Non, je vous assure, c'est bien une race presque inexistante mais qui existe, fox fermier. Parce que du coup on en a vu quelques-uns. Il a fait le bazar pendant 1 heure et là il dormait depuis une demi-heure, donc ce qui explique qu'il est sûrement encore dans le gaz et qu'il a pas envie de se montrer. Non, il a pas envie. Oui, t'es obligé de passer par là, t'es obligé. Alors, pour vous expliquer l'histoire depuis le début, parce que celles qui me suivent sur les réseaux du coup ont suivi tout ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de petits soucis avec lui. Soucis de santé, donc oui, ne mords pas mon t-shirt. Non, ça va pas être possible. Non, non, ça va pas être possible. Alors, on comptait en fait se rendre à la SPA pour adopter un nouvel arrivant et en attendant, moi je me rendais souvent sur le site que beaucoup de Belges connaissent à mon avis, qui est chienetchat.be, où les particuliers mettent les chiots ou les chiens adultes qu'ils ont. Et du coup on voit une annonce pour 2 chiots, donc lui et son frère, un brun. Là, on voulait un beagle depuis très longtemps. Après on s'était dit que si à la SPA on trouvait une autre race, ça aurait été une autre race. Mais là quand on a vu ce petit beagle noir en plus, parce qu'ils sont rarement noirs, ils sont souvent bruns, on a craqué et on s'est dit il est fait pour nous, donc on va aller le chercher. On s'est rendu du coup, j'ai téléphoné, est-ce qu'il est disponible? Oui, il est toujours là, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, voilà, bref. Donc du coup, le monsieur au téléphone me donne son adresse, on s'y rend, c'était quand même à 2 heures de route de chez nous. On s'y est rendu, il était 18 h, donc on est arrivé là-bas à 20 h. Arrivé sur place, c'était un beau petit quartier, c'était une belle petite villa. Il y a 2 grands chiens qui nous ont accueillis, voilà, donc c'était vraiment propre. On frappe à la villa, il vient nous ouvrir, il nous dit par contre c'est la porte à côté, donc il y avait une petite annexe. Là déjà on s'est demandé pourquoi, donc bon, bref voilà, on y a été tranquillement. On arrive dans l'annexe qui était aussi très propre, c'était une petite pièce tranquille. Il nous amène le petit chien qui était en forme, mais là en fait on se rend compte en regardant où il va qu'il y a plein de box avec plein de chiots de races différentes. Donc là on s'est regardé et on a compris qu'on n'était pas du tout chez un particulier, chose qu'on croyait depuis le début. On était convaincus que c'était une chienne qui avait mis bas à 2 petits chiots, plusieurs chiots, mais dont ces 2-là. En fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça et qu'on n'était pas du tout là où on aurait dû être. Bon, moi je suis bien consciente depuis des années qu'il faut jamais prendre de chiots en animalerie, en chenille, tout ce que vous voulez. Donc jamais, mais au grand jamais, moi-même je me serais rendue dans un endroit pareil en étant consciente. Donc du coup, en voyant tous ces petits chiots de races différentes, je me suis dit ah non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Puis on avait le petit chien dans les bras et on s'est dit on va pas le laisser ici.
Voilà, on va le prendre avec nous, c'est pas possible, on va pas le laisser là parce que du coup on sait pas comment il va finir. C'est malheureux à dire mais c'est comme ça que ça se passe. On l'a pas pris pour faire tourner ce business, hein, qu'on soit d'accord, pas du tout. On l'a pris plutôt parce qu'on voulait pas le laisser là. Et arrivé chez nous, on a vu un commentaire d'une abonnée sur Facebook qui nous disait bah, j'espère que vous n'avez pas été le chercher dans cet endroit là parce que c'est d'où le mien vient aussi et il a eu beaucoup de problèmes. Mais du coup il venait bien de cet endroit là, alors pour vous informer au cas où, pour vous prévenir, l'endroit en question c'est le site jeveusunchiot.be. Bon déjà le nom on a tout compris. Nous on n'a pas vu ce site là parce que du coup l'annonce était sur un site rien à voir. Quand on est rentré, on s'est rendu de nouveau sur l'annonce qu'on avait vue sur Shainisha.be et on a vu que tout en dessous ils mettaient son adresse avec la référence de leur site web. Mais du coup nous c'est un truc qu'on n'a pas vu, enfin soit. Là tu veux descendre, tu veux faire quoi? Non. Donc bref, on s'attendait bien à ce qu'il ait sans doute quelques problèmes et quelques soucis. Et de fait, donc on est rentré à 22h, ça a été ce soir là, mais le lendemain matin, il était d'un chaos pas possible, il vomissait, il avait la diarrhée, enfin le pauvre il était au bout de sa vie. Ah ça va, tu veux descendre. Hop. Comme on savait d'où il venait, on n'a pas traîné. Le soir même, on s'est rendu à la visite chez le veto qui lui a fait des piqûres d'antibiotiques, anti-inflammatoires, enfin tout ce qu'il faut. Malheureusement, ça n'allait pas mieux le lendemain, puisqu'il se nourrissait pas, on devait le forcer à la seringue, à boire et à manger. On s'est rendu chez une deuxième vétérinaire, sous vos conseils, du coup, parce que sur Instagram, on m'avait dit va vite voir un autre veto, pas le même, parce qu'au moins 2 avis, ça peut faire la différence. La deuxième vétérinaire, elle a soigné, malheureusement, ça n'a toujours pas été. Et samedi soir, encore une fois, ça n'allait pas du tout, grosse diarrhée, enfin, voilà, il s'en remettait pas, on s'est dit c'est pas possible, on va pas laisser comme ça le week-end. Surtout c'était un long week-end vu qu'il y avait lundi qui était férié. Donc on l'a apporté dans une clinique vétérinaire de garde samedi soir, qui l'a gardé jusqu'à lundi matin. Ils l'ont retapé, je vous dis pas, on l'a récupéré hier, il était en forme, on l'a jamais vu comme ça. Il joue, maintenant il mange 10 fois par jour, voilà, il fait la fête. Il fait le bazar, tout va bien, il n'a plus de problème, il est plus malade, donc on est tellement content, tellement content. Ça a été vraiment une semaine où moi j'étais super mal, Enzo aussi, on était tous les deux super tristes parce que voilà, c'était visite sur visite et il n'y avait aucune amélioration. Donc on se demandait si finalement on allait réussir à le sortir de sa galère, le pauvre. Au final, croisons les doigts, je pense que là on a réussi, qu'il est bien reparti, il a remonté la pente, on est trop contents. Et on se dit que on l'a peut-être sauvé au final, enfin on l'a sûrement sauvé au final. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que vous avez été super nombreuses sur les réseaux tout au long de cette semaine à commenter sous les photos du petit, sous les posts Facebook et à nous encourager, à nous conseiller, à nous donner des petits trucs et astuces pour qu'il aille mieux. Et franchement ça nous a vachement aidé, on s'est vraiment senti encouragés. Et c'était une période où on n'était pas trop bien et vous lire ça nous a fait un bien fou. Donc merci d'avoir été là et de nous avoir aidé et conseillé. Allez, qu'est-ce que tu veux? Tu viens? Tu viens? Même que tu dises bonjour un jour ou l'autre, hein. Allez, faut que tu dises bonjour. Non, pas à moi. Pas à moi. Oh que t'es beau. Oh que t'es beau. On sait pas si la bonne solution était de le laisser là-bas ou de le prendre. On a suivi notre instinct et on s'est dit on le prend, tant pis, on va faire tout ce qu'on veut pour lui. C'est peut-être un chiot de plus qui a fait tourner le business, mais moi je le vois dans le sens, c'est un chiot de plus qui a été, on va dire, sauvé. Mais évidemment, si vous voulez avoir un animal et que vous vous rendez compte qu'il vient d'une animalerie, d'un chenil, d'un éleveur, ne craquez pas, même s'ils sont beaux sur les photos, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Et plus ces endroits vont tourner et moins ils s'arrêteront, donc franchement ne craquez pas. Si on avait su, on s'y serait pas rendu, mais c'était un concours de circonstances. Bref, le pire est derrière nous, Django est en pleine forme, on espère que ça va durer, qu'il n'y aura pas de période de creux. Et voilà, j'étais contente de vous le montrer, maintenant vous le verrez à mon avis souvent dans mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, parce que c'est là où j'explique un peu au quotidien ce qui se passe quand il se passe des choses, hein, comme avec Django par exemple. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Tu viens de dire au revoir avec moi? On vous dit au revoir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Oui. Qu'il est beau comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ouh, mais t'es fou quoi? Tu vas t'endormir comme ça? Bah oui, on est tellement bien mis. On s'en fout si moi je suis toute tordue. Il est vraiment trop beau. T'es vraiment trop beau. Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est un coussin, Django. Va bien, il est pas fou, t'es pas fou. Tranquille, c'est pas comme si j'étais super mal mise.